Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser le calendrier et le graphique de Beyond pour vos logements. Donc quand vous vous connectez sur votre compte, vous arrivez ici sur la page Insights. Ici sur la gauche, vous avez un panneau de navigation qui vous permet de passer d'un produit à l'autre de Beyond. Et si vous souhaitez ici changer la langue, c'est tout à fait possible en cliquant sur la langue qui est choisie et vous pouvez en sélectionner une autre. Donc ici pour cette démo, nous allons rester en français. Et si vous souhaitez avoir plus de place pour avoir plus d'informations sur la page, vous pouvez également masquer ce tableau de navigation ou le rajouter. Donc ici, nous allons aller sur tarification et ensuite tableau de bord. Donc sur tableau de bord, ici, vous pouvez classer vos différents logements par marché. Donc par exemple, nous allons prendre le logement à Annecy comme exemple. Donc, ce que vous voyez ici, vous arrivez quand vous cliquez sur le logement sur le calendrier. Donc, sur le calendrier, vous allez voir qu'il y a différentes couleurs. Donc, les dates qui sont passées sont en gris. Donc, aujourd'hui, on est le 10 juin. Donc, c'est pour ça qu'à partir du 9 et les dates précédentes sont en gris. Quand il n'y a rien dessus, ça veut dire que les dates n'étaient pas réservées. Et quand vous voyez ici le premier et le 2, 188 euros, ça veut dire qu'il y avait une réservation pour ces jours-là avec un tarif moyen de 188 euros. Si vous restez sur la date, vous avez plus d'informations quant à cette réservation. Donc, vous pouvez voir que c'était une réservation du 22 mai au 3 juin 2024. Vous avez la référence, quand est-ce qu'elle a été réservée, le total de la réservation et le tarif journalier moyen. Quand vous venez ici sur les trois petits points sur la gauche, vous avez le calendrier avec les 12 mois précédents. Donc, vous pouvez voir les réservations qu'il y avait eu dans le passé. Donc, vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, toutes les dates sont en gris. Quand vous voyez une date comme ça en rouge, c'est que le séjour minimum est plus élevé que le nombre de jours disponibles. Donc ici, vous voyez une petite lune avec un numéro 7. Ça veut dire qu'on a une restriction de 7 nuits minimum. Et quand vous restez sur cette date, vous pouvez voir justement juste en dessous le prix, 7 nuitées minimum. Euh, et comme il n'y a qu'un seul jour de disponible, elle apparaît en rouge puisqu'elle n'est pas réservable. Ici, par exemple, vous voyez que c'est un 3 nuits minimum puisqu'on a 3 et la petite lune. Et ensuite, on repasse à 7. Donc, pour chaque jour, vous pouvez savoir quelles sont les restrictions. Ensuite, les dates qui sont déjà réservées apparaissent en vert. Donc, vous pouvez les voir à chaque fois dans le futur. Et ce sont les dates qui resteront avec ce tarif journalier moyen en gris quand les dates seront passées. Donc, si vous vous mettez dessus, pareil que pour les dates qui sont passées, vous avez plus d'informations à propos de la réservation. Et ensuite, vous avez des dates qui sont dans un dégradé de bleu. Donc, les plus clairs étant les dates disponibles avec les prix les plus faibles et les bleus, les plus foncés étant les dates disponibles avec des prix plus élevés. Donc là, on arrive à l'été, juillet, août, donc on voit que les prix sont plus élevés que dans la moyenne saison euh, pour les prochains jours, par exemple. Ensuite, quand vous restez sur une date qui est disponible, vous avez plus d'informations quant à la décomposition du prix. Donc comme ça vous permet de savoir comment le prix est calculé. Donc on part toujours du prix de base, qui est en soi un peu une moyenne des prix que vous avez obtenus l'année précédente ou le prix moyen auquel vous estimez votre bien. Celui-ci peut être diminué ou augmenté, bien sûr, suivant le nombre de réservations, votre occupation. Euh, et ensuite, à cela, on ajoute un facteur saisonnalité, un facteur jour de la semaine. Ensuite, on compare l'occupation de cette année avec l'occupation de l'année précédente afin d'augmenter ou de diminuer les prix pour booster l'occupation dans les prochains mois. On a également les ajustements temporels. Donc là, par exemple, on a un logement qui n'est pas réservé pour dans quelques jours. Donc pour cela, on voit diminuer en raison de diminuer les prix pour les prochains jours, pour les prochains 15 jours.
Donc ça, je vous montrerai ensuite comment les mettre en place. Et puis ensuite, on a 2 jours avant indisponible. Euh, donc ça, c'est parce qu'on a une réservation avant. Et donc les 2 jours avant et après une réservation voient leur prix diminuer afin d'avoir plus d'opportunités de réservation. Ensuite, ici, vous pouvez également modifier votre prix minimum. Donc, c'est pareil, vous pouvez soit jouer avec le plus, moins 5%, plus 5%, autant que vous voulez, ou vous pouvez également mettre en place le montant que vous souhaitez. Par exemple, si on voulait mettre 110, voilà. Et donc là, on verrait que les prix augmentent pour atteindre ce montant minimum. Euh, ensuite, on va le remettre comme c'était. Euh, Ensuite, ici en haut, vous avez la légende. Donc, vous pouvez voir ce dont on a parlé. En vert, les prix réservés, plus ou moins bleu, prix inférieur au prix plus élevé. Ensuite, on va voir ici en orange, euh, ce seront les dates qui sont affectées par des modifications manuelles. En rouge, ce dont je vous parlais, des nuits indisponibles. Et puis, voilà, donc à chaque fois que vous voyez des petits symboles, vous ne savez pas exactement ce qu'ils signifient ou vous ne vous rappelez pas, vous pouvez cliquer ici sur la légende, elle apparaît et ça vous donnera plus d'informations. Si jamais vous souhaitiez modifier pour quelconque raison une date ou une plage de date particulière, vous pouvez soit venir ici sur la date en elle-même. Donc par exemple, vous voulez modifier les prix pour le 20, le 21 et le 22 juin. Vous sélectionnez les 3 dates, ce qui fait que ici, vous voyez vos dates qui sont sélectionnées. Ça inclut la première et la dernière date. Et ensuite, vous pouvez venir ici, paramétrage manuel, et vous pouvez augmenter ou diminuer le prix, ou vous pouvez également le fixer à un certain prix. Donc, par exemple, si vous souhaitez que ces 3 dates soient vendues à 130 euros pour une raison X, vous pouvez venir ici, établir le prix à 130 euros. Ensuite, vous faites enregistrer les changements. Et donc, les prix seront fixés à 130 euros. Vous voyez ici qu'il y a un petit cadenas. Le prix prédit est donc barré et augmenté à 130 euros. Si Donc là, vous voyez que ça reste en orange avec ce petit cadenas. Vous pouvez également l'enlever. Donc vous voyez que vous resélectionnez la date et vous faites effacer les ajustements manuels. Et ceci s'efface directement. Vous pouvez également augmenter le prix de 10% par exemple et le bloquer comme prix final. Ça veut dire que les prix vont rester à 86, 110, 130, même si l'algorithme fluctue. Et vous verrez que dans ce cas-là, vous avez ce petit cadenas ici en haut à droite qui signifie que les prix ne varieront pas. Si vous souhaitez juste augmenter de 10% comparé au prix calculé par l'algorithme, vous pouvez venir ici, sélectionner maintenir les fluctuations dynamiques et vous voyez ici en haut à droite ce petit graphique qui apparaît à la place du cadenas qui signifie que l'algorithme va prendre le prix de le système va prendre le prix de l'algorithme et l'augmenter de 10%. Ensuite, vous venez ici, vous faites enregistrer les changements et vous verrez que donc ça reste avec les petits graphiques. Vous pouvez également venir les effacer juste comme ça. Voilà pour tout ce qui est du calendrier. Ensuite, on va regarder la vue graphique, donc qui consiste à voir vraiment les 12 prochains mois. Donc, ce qu'on peut voir ici, ce sont tout d'abord le prix minimum, ici, la ligne en pointillé violet, et les futures réservations. Donc ça, ce sont les réservations qu'on voyait sur le calendrier en vert. Donc c'est le tarif moyen qui est réservé pour ces jours-ci. Vous pouvez également le masquer du graphique si vous le souhaitez.
Ensuite, vous pouvez ajouter votre prix de base. Donc le prix de base, ce sera cette ligne ici en pointillé rose. Donc c'est le prix de base qui est mis en place ici. Et le prix minimum, donc qui est en violet, qui est mis en place ici. Si vous cliquez dessus, vous pouvez bien sûr les modifier tous les deux. Et ensuite, on peut rajouter le prix. Donc le prix, ça va être le prix prédit par notre algorithme. Euh, Si vous avez des ajustements temporels qui sont mis en place et souhaitez voir comment seraient les prix prédits par Beyond sans ces ajustements temporels, vous pouvez venir ici sur la droite et justement cliquer dessus. Donc vous voyez que les prix ici réaugmentent. Euh, donc là, ce sont les prix avec les ajustements temporels et vous voyez que si on les enlève, les prix augmentent. Ces ajustements temporels peuvent être mis en place ici dans la section paramètres, ajustement de prix temporel. Mais ça fera partie d'une autre vidéo. Et ensuite, ici, si on vient dans les prix manuels, minimum et maximum annuels, si on souhaite mettre un prix annuel par jour de la semaine à 100 euros par exemple, et le samedi également, on peut venir ici enregistrer les changements et ceci se verra directement sur le graphique. Voilà, enregistrer. Donc ensuite, on revient sur le graphique. Et vous voyez ici que nos prix minimum ont bien changé puisqu'on voit donc que le prix minimum pour les jours de la semaine est de 50 comme configuré ici et de 100 pour les week-ends comme on vient de configurer. Ensuite, si vous voyez, si vous comparez ça à votre prix, par exemple si on baissait le prix de base à 80, qu'on enregistre, euh, ensuite, si vous venez ici sur la droite et que vous faites afficher les minimums, non, c'est pas ceci, les minimums par jour de la semaine, voilà. Ici, vous voyez comment les minimums impactent vos prix. Donc, par exemple, ici, on voit que le prix prédit serait de 100 parce qu'on a les minimums. Mais si on enlevait les minimums de jours de la semaine, pour le 7 décembre, on serait donc à 87 euros. Donc, on voit bien l'impact de ces prix minimums par jour de la semaine sur les prix prédits. Euh, je pense que c'est à peu près tout pour ce qui est du calendrier et du graphique. Il y aura une autre vidéo pour tout ce qui est paramètres et personnalisation. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous avez toujours le centre d'aide ici à gauche, le support ici là où il y a le petit point d'interrogation. Et puis n'hésitez pas à contacter notre centre d'aide à l'adresse mail support@beyondpricing.com. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.